Holy, holy, holy are you, Lord. Holy, holy, holy are you, Lord. Saint, saint, saint. Ouh, le Seigneur. I love you, Lord. I love you, Jesus. I don't know. I need you all the time. J'ai besoin de toi, Seigneur, tout le temps. Pas un pas sans mon Jésus, parce qu'en fait, ouais, je ne suis rien, Seigneur, sans toi, je peux rien. Chers frères et sœurs, bonjour, je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. L'homme de Galilée, le grand homme de tous les temps, le souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek, l'amen, la manne cachée. Alléluia! Il est le commencement et la fin, alpha et oméga, c'est lui. Alléluia, il est le commencement de toutes choses. Alléluia. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Tout ce qui a été fait sans elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, elle était la lumière de tous les êtres humains. Alléluia. Alléluia. Chers frères et sœurs, voilà, merci pour la confiance que vous avez. Merci, voilà, merci Seigneur Jésus pour tout ce monde que tu m'as donné, Seigneur, afin qu'il puisse suivre ce que toi tu as mis en moi. Jésus-Christ, je ne suis rien, je veux disparaître de cette chaise et que ta gloire te soit rendue, Seigneur. Je n'ai aucune parcelle de gloire dans tout ce qui va se passer ici. Saint-Esprit, l'ami fidèle, Saint-Esprit glorieux, Saint-Esprit merveilleux, Saint-Esprit omniscient, Saint-Esprit omnipotent, omniprésent. Seigneur, c'est toi qui nous as réveillés encore ce matin et merci d'être présent. Viens maintenant, viens avec ton amour. Si tu ne viens pas, rien ne peut se faire. C'est toi qui as ressuscité Jésus, c'est toi qui es l'esprit de la sagesse, c'est toi qui fais les guérisons, c'est toi qui nous donne la révélation, c'est toi qui nous fait savoir que Jésus est présent. Sans toi, nous ne sommes rien, nous ne savons rien, nous ne pouvons rien. Tu es grand, c'est toi qui organises tout. Tu es l'auteur, compositeur, metteur en scène de notre vie et tu nous fais même des photos. Tu nous fais être des acteurs dans notre propre vie. Saint-Esprit, viens. Esprit Saint, viens. Mais viens, Seigneur. Ah, viens là. Ah, viens, viens. Viens maintenant, mon amour, viens. Viens là. Viens. Viens, sans toi, je ne peux pas prêcher, sans toi, je ne peux pas aller. Qu'est-ce que je vais dire aux gens, Seigneur? Qu'est-ce que je vais donner? Alléluia, viens. Alléluia. Merci, Seigneur. Alléluia. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Oh, Amen. Alléluia, Amen. Il est le roi, Amen. Il est le roi des rois, ce Jésus-Christ. Amen, Alléluia, Amen. Si jamais Alléluia, ça veut dire louer Dieu. Et maintenant, Amen, c'est la fin. Alléluia, louer Dieu, un point, c'est tout. Alléluia. Le Seigneur, il est bon. Il dit que tout ce qui respire loue l'Éternel. C'est la parole de Dieu. Amen. Parce que Dieu, il est le créateur de tout ce qui existe. Alléluia, il est le créateur de toutes les situations dans ta vie. Mon frère, ma soeur, même les situations que tu ne comprends pas, il est le créateur de ça. Aujourd'hui, nous allons parler de la femme à la perte de sang dans la Bible. La femme à la perte de sang, j'ai eu une question tout à l'heure. Quelqu'un me demande pourquoi les chrétiens sont les plus pauvres. Amen. Alors, sans plus tarder, nous allons aller dans la parole de Dieu. Pourquoi les chrétiens sont les plus pauvres? Pourquoi les chrétiens ont la perte de sang? Parce que quand tu perds le sang, tu es pauvre. Alléluia. Je vais aller lire la parole de Dieu dans le livre de Matthieu, Matthieu 9, verset 20. Je lis tout ceci pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Matthieu 9, verset 20. C'est alors qu'une femme qui souffrait d'hémorragie depuis 12 ans s'approcha de Jésus par derrière et toucha le bord de son vêtement. Car elle se disait, si je peux toucher son vêtement, je serai guérie. Jésus se retourna et dit en la voyant, prends courage ma fille, ta foi t'a sauvée. Et cette femme fut guérie dès ce moment. Pourquoi les gens sont pauvres? Pourquoi les chrétiens sont pauvres? Ça c'est la réponse à la question de quelqu'un.
Mais il n'y a pas que les chrétiens qui sont pauvres. Il n'y a pas que c'est pas que ceux qui disent Seigneur, Seigneur ou qui vont à l'église qui connaissent le Seigneur. On va très bien voir ici que cette femme qui avait la perte de sang depuis 12 ans, c'est-à-dire cette femme, elle était malade, elle avait un problème qui ne se réglait pas. Depuis 12 ans, elle avait gaspillé son argent dans tous les hôpitaux. Si on lit dans d'autres versions, elle avait gaspillé son argent pour arrêter cette perte de sang. Peut-être que toi, mon frère, ma soeur, tu as déjà gaspillé ton argent pour un certain business, mais tu vois toujours que tu ne fais que perdre. Tu as déjà tout fait pour que tes affaires marchent. Ça ne marche pas. Tu as déjà tout fait. Alléluia. Pour que les enfants là t'écoutent, ils ne t'écoutent pas. Tu as déjà tout fait. Pour que les gens te respectent, ils ne te respectent pas. Amen. C'est parce que tu ne connais pas Jésus. Tout simplement, la pauvreté, c'est pas un truc, c'est pas de la manière que nous regardons la définition de la pauvreté elle-même. Ça n'a rien à voir avec ce que nous pensons. Être pauvre, c'est-à-dire la pauvreté, elle est d'abord mentale et spirituelle. Du moment où toi, tu ne mets pas Jésus en premier dans ta vie, Jésus en premier, ça veut dire quoi? Jésus-Christ, c'est la collaboration. Jésus-Christ, c'est le partage. Et chaque personne qui est égoïste, qui veut faire ses choses seule, comme il sait et comme il veut, va finir par être pauvre. Alléluia. Cette femme ici dans la Bible, elle avait la perte de sang depuis 12 ans. Peut-être ton problème dure depuis des années, juste parce que tu ne sais pas collaborer, parce que tu ne sais pas, alléluia, tu ne sais pas partager avec les autres. Celui qui partage n'est jamais pauvre. Et quand les gens ils disent les chrétiens, on me dit que les chrétiens ils sont les plus pauvres de la terre. Comment ça se fait? C'est pas parce qu'on va à l'église qu'on est forcément connecté à Jésus. On va voir cette femme maintenant qui va être connectée. Elle dit si je touche à la robe du Seigneur, je serai guérie. Elle fut guérie. C'est sa foi qui l'a sauvée. Mais la foi ici, c'est que je prends la décision maintenant de collaborer avec les autres, de donner aussi, de partager. Et une fois que j'ai aussi des besoins, j'aurai aussi de l'aide. Aucun être humain ne se suffit. Et moi, j'expliquais encore aux frères que la pauvreté, c'est quelque chose. Alléluia. On va trouver les pauvres chez les riches, financièrement riches, matériellement riches. On va trouver les pauvres chez les gens qui sont matériellement pauvres. Alléluia. Pourquoi? Parce que l'égoïsme se trouve partout. Quelqu'un peut avoir les finances, mais il est malade. Pourquoi? Parce qu'il est égoïste. Pourquoi? Parce qu'il ne veut pas collaborer avec les autres. Parce qu'on ne peut pas tout savoir, on ne peut pas tout avoir non plus. Alléluia, on a toujours besoin de l'autre. Même le Christ. Alors cette femme maintenant, sa foi va la sauver. Pourquoi? Parce qu'elle va toucher au Christ. Et elle touche aux vêtements du Christ. Elle est en contact avec quelque chose que le Christ porte. C'est-à-dire, tu peux être en contact avec un ministère, avec une prédication, avec une personne qui a de la réponse à tes questions, qui sait ce que tu as, qui a les clés de ce que tu as besoin, la solution de ce que tu as, qui te dérange depuis des années, ce qui a la réponse à tes questions. Et si toi, tu ne sais pas faire le pas, si tu ne sais pas communiquer, si tu ne sais pas partager, si tu ne sais pas dialoguer, si tu ne sais pas exposer aussi les dons qui sont en toi, comment est-ce que tu vas être riche? Tu ne peux pas être riche par toi-même. Même si tu fais le commerce, tu as besoin, alléluia, des clients. Mais pour que les clients restent durant toute ta vie, il faudrait que toi, tu fasses quelque chose. Il faudrait que tu saches les attirer. Et la femme là, à la perte de sang ici, elle a compris que ça faisait 12 ans qu'elle avait ce problème, elle souffrait. Et puis maintenant qu'elle a déjà tout gaspillé son argent, elle a déjà tout perdu. Mais maintenant, le seul espoir, c'est poser un acte qui va changer sa vie. Elle a touché à quelque chose qui touchait le Seigneur. Son vêtement. Alléluia. Donc, si toi, tu touches le cœur de Dieu, si par ta foi, tu poses les actes, tu entres en contact avec certaines personnes, alléluia, qui connaissent ce que tu ne connais pas. De toute façon, l'autre qui est en face de toi a toujours la réponse. Mais si tu ne connais pas collaborer, si tu ne connais pas aussi parler aux gens que tu ne connais pas, les gens que tu n'as pas l'habitude de parler avec, parce que le plus souvent, les gens veulent toujours rester dans leurs habitudes. C'est les habitudes qui sont en train de nous tuer. C'est les habitudes qui rendent pauvres. Un chrétien qui est pauvre, c'est parce qu'il est religieux. Jésus n'est pas chrétien, je vais vous choquer. Le Seigneur, il est amour. Il entre partout, chez les bouddhistes et les musulmans, partout. La majorité des gens que j'enseigne, c'est les musulmans. Mais le Seigneur les aime aussi. Il les bénit beaucoup.
Parce qu'ils sont larges. Leur cœur, il est ouvert pour prendre ce qui vient du Seigneur. Ils ont même plus de foi. Je suis désolée, aujourd'hui, je vois les gens qui appellent le nom de Jésus, qui ne pratiquent pas. Qui ne pratiquent pas, ils sont égoïstes. Ils n'arrivent pas à partager avec leurs frères chrétiens. Et c'est là où je dis que Jésus-Christ n'est pas chrétien ni religieux. Il est amour. Et l'amour donne. L'amour partage, l'amour collabore. Et c'est pour ça que vous allez voir les gens qui ont des grandes entreprises. Vous allez voir des gens qui sont toujours riches. Qui ne manquent de rien quand il y a une situation. Je vais vous donner un petit témoignage. J'ai aussi parlé aux frères là tout à l'heure. Il y a l'une de mes filles spirituelles ici, elle est musulmane. Ok? Elle m'a appelé maintenant, elle me dit qu'il y a l'anniversaire de sa fille demain. Et qu'est-ce que je vais faire? Il me faut faire quelque chose. Quand on m'appelle, ça veut dire qu'il faut que je fasse quelque chose. Moi, on ne m'appelle pas pour rien. Chaque fois qu'on m'appelle, je dis, même si quelqu'un veut je dis bonjour, c'est parce qu'il y a un besoin. Je suis un besoin, je le sais. Et tu devrais savoir aussi que quand les gens sont autour de toi, tu devrais être la réponse à leurs questions. Et comme ça, à ton tour, on va aussi te répondre. Mais tant qu'il n'y a pas cet esprit-là, tant que tu n'as pas cet esprit, tu vas être pauvre à vie. Alléluia. Alors, moi, je vais faire quoi? Moi, j'ai 2 filles ici. Alléluia. Ça fait longtemps que leur père est venu chez moi. Il est venu une fois en 2009 se coiffer. Quand je faisais encore la coiffure ici et c'était payant, il s'est coiffé une seule fois. Alléluia. Et comme il s'est coiffé une seule fois, je n'ai pas cessé, depuis 2009, je n'ai pas cessé de leur donner, de leur faire des petits cadeaux, alors que je fais la coiffure gratuite. Elle est gratuite maintenant. Je ne fais que donner les petits cadeaux, je mets les choses dans leur boîte aux lettres, des petites choses, des chocolats, des bananes plantains, tout ce que je peux. Et ça fait que 3 ans que ces filles sont venues du Portugal. Je ne connaissais pas ces filles avant. Et j'ai eu une connexion comme ça, comme surnaturelle, parce qu'en bas de ma maison, au rez-de-chaussée de ma maison, il y a un magasin. Et moi, j'ai aussi commencé à collaborer avec la dame du magasin. Je l'ai aimée, ça fait des années. J'ai pris du temps pour aimer cette femme. J'ai investi et de l'argent et du temps et mon amour et des offrandes. Elle ne m'a rien demandé, hein. Elle ne m'a rien demandé, juste l'amour. Je partage comme ça dans mon immeuble. Je partage comme ça dans toute la ville. Et cette femme-ci, les 2 filles de ce monsieur sont allées chez la dame. Lui, en fait, elles sont venues acheter les mèches chez la dame. Et la dame, elle sait que moi, je coiffe gratuitement. Elle a vu les cheveux de ses enfants. Elle m'a appelé. Elle m'a dit, il y a 2 filles ici. Moi, je ne sais pas si tu les connais. Elle m'a décrit leur père. Je n'arrivais pas toujours à saisir parce que j'ai du monde. Je suis connectée. Mais la connexion ne vient pas seule. C'est toi qui fais ta part. C'est toi qui fais la démarche comme la femme à la perte du sang. Alléluia, les choses sont... Dieu n'est pas un magicien. Je suis désolée, quoi. Amen, il t'a donné les pieds, pourquoi? Il t'a donné la bouche, pourquoi? Il t'a donné le matériel, pourquoi? Il t'a donné l'argent, pourquoi? C'est pour que tu te fasses des connexions. Que tu te sois connecté. Le téléphone, là, c'est pour qu'on se connecte. Sans la connexion, là, on ne peut pas se voir. Amen. Donc, la dame, elle m'a expliqué, mais je ne savais pas. Je ne comprenais pas toujours qui étaient ces filles et tout. Mais quand les filles, elles sont venues, la dame, elle m'a appelé, je suis descendue, je suis allée dans son magasin. Mais une fois que j'arrive au magasin, je trouve que ce sont ces enfants-là, chez qui je mets toujours les trucs dans la boîte aux lettres, dont les choses ne se font pas juste comme ça. Même les filles, elles ne sont pas venues chez moi pour que je les coiffe, même gratuitement, juste pour rien. J'ai été connectée avec eux depuis des années. Avec leur père. Et maintenant, j'ai commencé à les aimer sans même entrer dans leur maison. Je ne savais même pas à qui je donnais ça. Mais ces filles, elles sont venues chez moi. J'ai coiffé la première. Le lendemain, la deuxième, elle est venue. Je l'ai aussi coiffée. Et pendant que je la coiffais, j'avais demandé à un cuisinier, un grand cuisinier quelque part là que je connais. Je lui ai donné de l'argent pour qu'il me fasse un gâteau pour un autre enfant. Et il m'a livré le gâteau. Il n'était pas très beau. Et je ne voulais pas donner ce gâteau qui n'était pas beau à ce beau petit garçon comme ça. Pendant que j'étais en train de me plaindre par rapport à ça, à ce gâteau qu'on est venu me livrer et il n'était pas beau. La fille que je coiffais, elle m'a dit, mais tata, moi je peux te faire un beau gâteau. Elle m'a montré les échantillons des gâteaux qu'elle a fait. Mais c'était tellement beau, j'ai dit ok. Elles m'ont dit, les deux filles, elles m'ont dit elles vont faire. Le lendemain, elles m'ont fait 2 gâteaux. Je peux vous montrer même dans une vidéo ici. Elles m'ont fait ça et je suis allée mettre le sourire sur les lèvres de 2 petits garçons voilà, que leurs parents n'avaient pas le temps de leur faire le gâteau d'anniversaire. Et l'anniversaire était même passé, mais je suis venue avec ces 2 jolis gâteaux bien faits. Et ils étaient heureux. Où est-ce que je veux en venir?
La connexion ne vient pas juste comme ça. On entend tout, tel est connecté, tel a la cote, tel est coté ici. Mais c'est les investissements de plusieurs années. Et il ne faut pas jalouser les gens. Il ne faut pas dire que les chrétiens sont pauvres. Les gens qui sont pauvres, ce sont les égoïstes. Les gens qui sont pauvres, ils ne veulent pas avoir les connexions. Les gens qui sont pauvres n'aiment pas partager. Alors, elle a fait 2 gâteaux. L'autre monsieur à qui j'avais donné l'argent, il a fait 2 gâteaux. Mais ça n'avait rien à voir. Il n'y avait pas photo. Donc maintenant, les 2 gâteaux que les filles, elles ont fait, c'était super bon et bien décoré, mais vraiment comme des pros, quoi. Aujourd'hui, on m'a encore appelé pour un autre gâteau. Je lui ai dit, okay, je leur ai dit, comme il y a l'école, voilà, on va se voir vers 4 heures là, bientôt je vais sortir. Je vais les motiver avec un peu de sous. Et comme ça, les enfants vont avoir envie de le faire. Tout le temps. C'est pas parce que je les coiffe gratuitement que je vais profiter de ces enfants. Non, il faut que je les encourage. La dame qui est en bas, qui a le magasin en bas, les bananes que je partage à Yverdon dans ma ville ici, j'ai la connexion avec la dame. Il y a des moments où je n'ai pas l'argent, je viens prendre les cartons de bananes, je donne ça aux gens, je viens payer petit à petit. Mais elle n'a pas commencé à me donner ces bananes-là comme ça. C'est parce que c'est que je l'aime. Si j'ai un habit, j'achète, je lui donne. Je lui fais comprendre que voici ton petit déjeuner, je t'aime. Alléluia. Je lui fais savoir que voici un petit peu de sous pour toi, tu es aussi mon bébé. Mais les relations ne viennent pas juste comme ça. Et voici la femme à la perte de sang qui va aller poser un acte en allant tirer la robe de Jésus que non. Gars, la chose ici m'a dépassé, je ne peux pas m'en sortir. Donc tu as besoin d'être connecté à quelqu'un qui est connecté pour avoir aussi ta part. Les choses ne vont pas se faire par magie. Donc là, dès que je finis avec vous, je vais aller en ville. Avant même que je n'aille en ville, il y a quelqu'un qui vient de me téléphoner pour faire les cheveux. Ok? Pour faire les cheveux. Mais cette femme, elle vient ici toujours avec une offrande. Moi, je ne sais pas si je vais prendre ou pas. Ça dépend de ce que le Seigneur va me dire parce que je ne prends rien. Ici, c'est gratuit. Alléluia. Ici, c'est gratuit. Mais disons que la femme, elle appelle comme ça pour donner une offrande. Mais c'est parce que mon corps est ouvert pour aller payer les petites là afin qu'elles fassent le gâteau. Mais si je suis égoïste, je vais penser qu'à moi. Je vais dire, eh ben, je leur ai fait les cheveux parce que moi, j'ai fait les rastages jusqu'ici. Je leur ai fait les cheveux, elles doivent me faire ça gratuit. Non. Dieu voit ton cœur avant de te bénir. Si tu ne poses pas les actes, si tu ne ressembles pas à Jésus, Jésus le partage. Jésus, celui qui reconnaît que l'autre aussi a besoin d'encouragement. Jésus, celui-là qui sait que, ok, il faut investir dans l'autre pendant des années pour aussi récolter. Jésus, c'est ça. Ça n'a rien à voir avec la religion. Il y a beaucoup de gens qui parlent de Jésus sans le connaître. Jésus, c'est un caractère, c'est un style de vie. Jésus, c'est le partage, c'est la collaboration. Il serait resté au ciel et dit que, ok, moi, je ne vais rien montrer, ça va se faire par magie. Donc, si toi aussi, tu ne montres rien, tu ne poses pas les actes qui montrent qui tu es. Alléluia, pour que les autres là commencent à copier sur toi ou bien à répéter quand c'est aussi sur ton tour et tu as des besoins, ils ne vont pas te rendre. Ils te rendront comment? Imaginez que les filles elles soient venues chez moi et que je leur ai demandé de l'argent. Cet argent serait fini déjà maintenant là. Et là maintenant, j'ai besoin du gâteau. Je ne suis pas, c'est pas mon domaine. Je ne connais rien dans la pâtisserie. Donc, chacun a des dons et des talents. Et Dieu a fait que nous ne soyons pas parfaits, qu'on ne se suffise pas juste pour collaborer avec notre frère, afin qu'il n'y ait pas de pauvres parmi nous. La Bible nous dit dans les actes des apôtres que les apôtres mettaient tout ensemble, les biens en commun, pour qu'il n'y ait pas de pauvres. Et là, on ne connaît pas s'il y a un pauvre ou pas. Mais aujourd'hui, comme on a dit qu'on va être égoïste et qu'on aime l'individualisme, c'est pour ça qu'il y a la pauvreté. Ce n'est pas les chrétiens qui sont les plus pauvres. Chaque personne qui est pauvre, c'est parce que la personne est égoïste. C'est parce que la personne ne veut pas collaborer. Alléluia. Pourquoi Dieu nous a créés, chacun différent, avec des dons différents et différents talents? C'était pour qu'on collabore. On est tous différents, mais on est le même Dieu. Donc, ceux qui parlent de Jésus et qui ne connaissent pas le caractère de Jésus, ça n'a rien à voir avec Jésus. Tu peux avoir ton père ou ta mère là, tu ne leur ressembles pas. Tu n'es pas leur fils. Tu peux leur ressembler physiquement, mais tu n'as rien de leur caractère. Tu ne peux pas hériter. Ils ne peuvent pas te léguer leur héritage quand ils voient que tu ne leur ressembles pas. Tu n'as pas leur caractère, je suis désolée. Donc, tu ne peux pas parler de Jésus et ne pas ressembler à Jésus dans ton caractère. Et ça marche, non? C'est pas parce qu'on dit Seigneur, Seigneur qu'on va forcément avoir les richesses du Seigneur. Donc, si tu es quelqu'un qui sait collaborer, tu es sage. Oui, parce que quand tu as des besoins, les gens vont te venir au secours. Donc, tous les gens que vous voyez là, il y a certaines personnes qui entrent dans l'avion sans payer le billet.
Moi, je suis la preuve. Ici, là. Mon Père, Jésus-Christ est le sauveur du monde. Tu peux l'accepter comme Seigneur et Sauveur. Mais maintenant, pour qu'il devienne ton Seigneur, celui-là qui paye par toi avant que tu passes, hein, il y a un prix à payer. Ah, tu te comportes aussi comme la fille du roi. Pac, 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 tu fais des dons partout là. Parce que la princesse, quand elle passe, elle fait le bien à tout le monde. Yes. Et quand elle a un besoin, il suffit qu'elle prenne le téléphone. Les gens vont courir. Les gens vont courir. Les choses ne se font pas par magie. Je suis une princesse. C'est pas un titre. Donc, si tu dis que tu es un chien, on va t'appeler chien. Mais si tu dis que tu es une princesse, alléluia, il faudrait payer le prix. Il y a un prix à payer pour tout. Moi, je dis toujours ça aux gens. Tu ne peux pas avoir quelque chose juste parce que tu veux. Non, tu dois investir dans des personnes pour y récolter. Donc, quand moi, je vois les gens qui m'envient, qui sont jaloux, qui commencent à accuser même Dieu, qui commencent à dire que les chrétiens sont pauvres. Quels chrétiens sont pauvres? Le roi Salomon, son or est ici encore en Suisse. Moi, j'habite la Suisse. Hein. Pas n'importe quel pays. Ce n'est pas les États-Unis ici. Ici, c'est la Suisse. On veut parler de richesse là. Donc, je veux vous dire quelque chose. L'or de Salomon, c'est encore ici à Berne, ici en Suisse. Mais Salomon, il était sage. Comment est-ce que la reine de Séba va ramener de l'or pour donner à quelqu'un qui a déjà l'or? Donc, quand tu es riche en sagesse, déjà Salomon, tout ce qu'il a demandé à Dieu, c'était la sagesse pour diriger le peuple. Il n'a jamais demandé l'argent à Dieu. Les gens qui courent après le matériel ne sont jamais pauvres, ne sont jamais riches parce qu'ils aimeraient satisfaire leur ego avec le matériel, avec les finances. Salomon savait, il aimait d'abord l'être humain. Et quand toi, Dieu te donne une position quelque part ou bien un travail quelque part ou quoi, une connexion, c'est pour les gens. Et une fois que tu oublies pourquoi Dieu t'a placé quelque part, tu vas chuter, astre brillant, orgueilleux, égoïste. Après, on va commencer à dire que, ouais, on a la perte de sang. Mais maintenant, même si la perte de sang est là, mon frère, ma soeur, depuis 12 ou 20 ans, ou 30 ans, si tu es pauvre. Maintenant, réveille-toi, lève-toi et marche. Alléluia. Lève-toi et marche. Prends la bonne décision maintenant de collaborer. Pas seulement avec les gens que tu connais, mais les gens qui savent ce que tu ne sais pas. Alléluia. Et peut-être en collaborant avec ces gens, tu vas aussi faire ce qu'ils font. Et ça va t'aider. Si tu vois qu'il y a des choses qui t'échappent et que tu n'arrives pas, et que tu vois des gens qui sont puissants à côté de toi, tu vois des gens qui sont sages, alléluia, qui sont riches, même financièrement. Hey, il faut te battre Je vous ai dit, j'ai vu comment mon mari, alléluia, on s'était mariés là, on n'avait rien, mais j'ai vu comment le gars est en train de monter comme l'étoile filante. J'ai dit qui? Moi, je ne vais pas baisser les bras. Quand tu es à côté de quelqu'un qui a une certaine richesse là, tu ne peux pas dormir. Je ne sais pas pour ce que vous faites. Tu ne peux pas dormir. Si quelqu'un est spirituellement riche, je veux savoir. Si quelqu'un est matériellement riche, je veux savoir. Si quelqu'un est financièrement riche, je veux savoir. Tout ça, c'est Jésus. Jésus n'est pas le Dieu des pauvres. Je suis désolé. Jésus n'est pas le Dieu des pauvres. Mais il aimerait d'abord que tu le connaisses. Que tu saches sous quoi lui demander en premier. Si tu lui demandes la sagesse, il va te donner la sagesse pour que tu saches gérer les personnes. Parce que lui-même, il gère les humains. C'est pour ça qu'il nous a créés pour nous gérer. Et maintenant, si toi, tu lui demandes la sagesse pour gérer les humains qui sont autour de toi. Mais attends, tu auras tout ce qu'il faut. Si tu sais gérer les gens, tu connais ce que leur cœur désire. Quand tu fais gling gling, tu n'as même pas besoin de prendre le téléphone parfois. Ils vont venir déposer tous leurs biens. Oui, parce qu'ils voient ce que tu fais avec les biens là. Tu investis dans les personnes. Du moment où tu as déjà investi en eux, dans eux, ils te font confiance. Alléluia. Donc, il faut arrêter ces histoires-là de magie. Il n'y a pas de magie. L'Afrique connaît le maraboutage. Vous avez le maraboutisme ou c'est quoi le maraboutage? Hein? On croit toujours à la magie. La magie n'existe pas. On croit toujours qu'on va aller à l'église. Dès qu'on va mettre un genou par terre, ça va marcher. Désolé. La foi sans les œuvres, c'est une foi morte. Il faut poser les actes pour que ça se passe. Vous avez compris? Pour que ça se passe. Il y a la dame qui venait de m'appeler. Il y a une dame qui venait de m'appeler là tout à l'heure avant que je ne démarre le direct. Cette dame, ça fait des années que voilà, elle me voit être ce que je suis là. Elle a besoin de ça. Elle vient vers moi. Je sais pourquoi elle vient. Parce qu'elle sait que si elle est connectée à cette femme-ci, elle va devenir tout ce que je suis là. Mais ça lui plaît de donner. Elle a fait le tour de la terre. Maintenant, elle voit très bien qu'elle est toujours pauvre malgré son égoïsme. Malgré le fait qu'elle ait l'argent, elle voit toujours à la fin du mois, l'argent passe toujours par ici, par les trous de ici là.
entre les doigts et ça tombe. Oui, tu ne peux pas être riche si tu es égoïste. Si tu aimes l'individualisme, si tu n'aimes pas être connecté avec d'autres personnes qui ne viennent pas forcément de ton pays, mais qui ont un truc là qui te manque. Quand ça me manque, oh, je te dis, j'accepte. Le frère qui est venu maintenant me parler de pourquoi les chrétiens sont les plus pauvres. Merci mon frère, parce que je ne savais même pas quoi prêcher. J'ai vécu ces choses depuis le matin, mais il fallait juste que le frère vienne dire ça pour que je comprenne exactement tout ce qui se passe autour de moi depuis le matin. Parce qu'il y a beaucoup de femmes pauvres là qui sont en train de venir là depuis le matin vers moi. C'est des femmes à qui j'ai parlé depuis des années. Elles ont tourné en rond, finalement. Elles voient que ça ne marche pas, elles reviennent. Donc si tu es efficace, les gens vont te chercher. Mais ça prend du temps pour que les gens comprennent qui tu es, mon frère. Peu importe le domaine dans lequel tu es. Donc la femme, si à la perte de sang, ça faisait 12 ans. Jésus était là. Elle a compris qu'il était temps qu'elle ait touché, qu'elle se connecte. Donc c'est la connexion qui va faire la chose. Alléluia. Donc sois juste efficace dans ce que tu fais. Investis dans les personnes. Si tu sais que toi, tu vas aussi récolter demain. On récolte ce qu'on sème. Il n'y a pas de magie. Je le dis dans tous les domaines de la vie. Il n'y a rien là que, voilà, on va prier, ça va faire. Désolé. Donc, je ne vais pas prendre trop votre temps, ni prendre trop du temps pour moi-même, parce qu'il faudrait que, et pour les filles qui m'attendent, il faut que j'aille leur donner de l'argent pour les motiver, afin que demain, à 15 h, que j'ai ce gâteau pour la petite fille musulmane. Donc, les musulmans sont en train d'entrer dans le royaume. Et le chrétien, un chrétien va te dire, ouais, ben, je ne peux pas l'appeler parce que de toute façon, je sais où aller acheter le gâteau. Ici, c'est ce gâteau-là qui vient du Seigneur, avec le cœur d'amour, qui va aller peut-être nourrir toute la foule. Parce que Jésus, il prend un petit truc comme ça, il multiplie, il met dans les gens. Et les gens deviennent bons, ils deviennent tout ce qu'il est. Le chrétien va dire, je sais faire, ou je vais aller chercher ma soeur. Nous voici en train d'être, de régresser, nous-mêmes qui appelons le nom du Seigneur. La Bible dit que les collecteurs d'impôts, les prostituées et les voleurs vont nous dévancer. Ils vont nous précéder dans le royaume des cieux. Donc, ce n'est pas parce qu'on dit Seigneur, Seigneur, ou on écoute la parole de Dieu tous les jours, qu'on est forcément guéri de la perte du sang. Mais il faut être connecté à Jésus et poser les actes. La femme, elle a fait les efforts. La femme à la perte de sang, là, elle a fait les efforts. Elle a touché la robe de Jésus alors qu'elle n'avait même pas le droit. Donc, si le royaume des cieux appartient aux violents. Parfois, tu veux même la connexion avec les gens. Les gens là ne te veulent pas. Tu viens 2, 3, 4 fois pour qu'ils t'acceptent. Mais tu ne viens pas bras ballants. Tu ne viens pas bras ballants. Tu fais un sacrifice. Tu offres quelque chose à la personne là qui... Ouais, tu fais un sacrifice. Alors, Jésus-Christ va voir cette femme venir. Il va lui dire, ta foi t'a sauvé. La foi là, c'est le sacrifice qu'elle a fait. Peut-être cette femme, elle était orgueilleuse par le passé. Elle a rampé sur ses quatre pattes pour venir. Elle a posé un acte. Tu ne sais pas quelle offrande elle a fait à Jésus. Donc je suis désolée, il y a des gens qui ne veulent rien offrir. Ils vous aimeraient que ça fasse. Dieu est bon. Dieu est bon. Dieu c'est un bosseur. Dieu c'est lui le premier à donner. Il s'est donné, il nous a tout donné. Il nous donne tout et tous les jours. Dieu il donne tous les jours. Qu'est-ce que toi tu as donné? Investir dans la vie de telle personne là pour continuer à te plaindre tout le temps. Si les choses ne changent pas, il faut changer ça. Les choses qui bloquent toujours, c'est parce qu'il faut que toi tu changes. Les gens vont venir vers toi parce que toi tu as des choses à leur donner. Alléluia. J'ai vu une dame tout à l'heure, elle me disait, ouais, il y a une femme qui est venue te chercher ici. Je lui ai dit, toi tu as des choses à donner à cette femme. Quand les gens viennent me chercher, alors que moi, je t'enseigne, je te donne tout. Je dis, je te donne tout. Je te donne les habits, je te donne l'argent, je te donne l'amour, je te fais la guérison qui vient du Saint-Esprit, tout. Mais maintenant, quand les gens viennent me chercher, parce que normalement, l'esprit qui est sur moi est déjà sur toi, tu ne devrais pas m'appeler. Celui qui t'a vu m'a vu. Tu devrais leur rendre ce que tu as appris de moi. Je suis désolée, je ne peux pas être là tout le temps. C'est Dieu qui est partout en même temps. Mais Dieu, il se multiplie, se pose dans les personnes. Il donne aux gens ce qu'il a et qui il est. Et les gens sont toujours en train de garder. J'ai dit à la dame, non, non, non. Si les gens viennent me chercher, je ne suis pas là. C'est ton tour maintenant. Je t'ai enseigné. Ça fait des années que je t'enseigne et tous les jours, je t'aime. Et tous les jours, j'investis en toi. Alors, tu attends quoi? Tu crois que c'est mon ministère? C'est fini pour moi. J'ai fini mon travail avec toi. Maintenant, c'est à toi. Les gens vont venir.
Les gens viendront me chercher, mais c'est toi. Les disciples disent à Jésus, ouais, ben, la foule de 5000 hommes là, il faut qu'on les renvoie à la maison parce que, ouais, ils sont trop nombreux, on va faire comment pour les nourrir? Jésus-Christ dit à ses disciples, vous-même, vous pouvez les nourrir. Tu veux les chasser pourquoi? Alors que toi-même, tu as déjà pris. Tu veux les chasser pourquoi? Alors que toi, tu es nourri tous les jours. Tu ne peux pas faire le miracle. Donc, je dis à toi, mon frère, ma soeur qui me regarde aujourd'hui, de faire le miracle. Tu es capable de le faire. Ton miracle, c'est toi qui vas orchestrer. Comme la femme à la perte de sang. Elle était fatiguée de faire à sa manière. Fatiguée d'être égoïste. Fatiguée de ne pas être connectée. De rester toujours connectée aux gens qu'elle connaissait. Fatiguée d'être religieuse. Elle voulait avoir la foi cette fois-ci. Et une fois qu'elle a eu la foi, et sa foi, c'est les œuvres, hein, ça l'a sauvée. Jésus-Christ va lui dire, ta foi t'a guéri, c'est ta foi qui va te guérir. Les actes, hein, ça n'a rien à voir avec. J'ai la foi et crois en Dieu. Alléluia, la femme à la perte de sang va être guérie. Toi, ta perte de sang va s'arrêter seulement si toi, tu sais collaborer. Alléluia. Si tu sais partager, investir dans les personnes. On ne t'a pas dit d'aller investir à la banque. Et même si c'est à la banque que tu investis, si tu es actionnaire quelque part, quand tu prends ta part, tu sais où mettre, tu dois savoir où mettre, tu dois demander au Seigneur. Si tu es sage, tu vas demander au Seigneur où investir encore après. Comme ça pour que le business ne s'arrête pas. Alléluia. Dieu aimerait que son business tourne, que ce soit le business financier, matériel ou bien spirituel. Il veut que ça tourne. Sans malheur, il faut que ça tourne sans arrêt. Mais ça fait comme si les Blancs ils progressaient plus que nous. Parce que ça tourne. Ça tourne, on ne bloque rien. Ça tourne. Quels chrétiens sont pauvres? Quel genre de chrétiens pauvres? Moi, je ne suis pas une chrétienne, je suis une croyante. Je crois au Seigneur. J'ai ma relation avec le Saint-Esprit. Ça n'a rien à voir avec les religieux. Je ne suis pas une religieuse. Jésus-Christ, c'est le business. Il dit à 12 ans, je m'occupe des affaires de mon Père. Moi, quand j'ai une relation, un contact, une connexion avec quelqu'un, ce n'est pas pour rien. C'est pour le business. Désolé. C'est pour le business. C'est un investissement que je suis en train de faire dans les personnes. Même vous, à qui je prêche là. C'est un investissement. Je fais le business de mon Père. Je dois investir dans vous jusqu'à ce que vous deveniez ce que Jésus veut. Alléluia. Oui. Sans ça, ça ne va pas marcher. Tu ne peux pas dire, ouais, ben, je t'ai déjà appris les choses hier. Et aujourd'hui, ben, tu es déjà grand, tu as déjà compris. Non, ça prend du temps. Le Seigneur a marché avec ses disciples 3 ans et demi, donc 1260 jours. Pour qu'ils puissent, et c'est quand il est parti qu'ils ont commencé même à avoir la révélation de tout ce qu'il leur avait enseigné. Ils ne comprenaient pas quand ils marchaient avec lui. Donc voilà, quand je parle comme ça, je pars. C'est là où peut-être le Saint-Esprit va commencer à vous expliquer ça. Donc ça prend du temps pour que les gens puissent comprendre. Ça prend du temps pour qu'un business puisse grandir. Donc si tu n'investis pas aussi dans la foi, dans ton esprit, alléluia, dans ton business, financièrement, tu n'investis rien. Matériellement, rien. Tu crois quoi? Et tout ça, c'est avec les gens. Collaboration, collaboration, collaboration. Même spirituellement, tu as besoin d'un coach. Tu as besoin des gens qui t'écoutent aussi. Et pour que les gens t'écoutent, il faut les motiver. Il faut les motiver. Je disais à une dame là tout à l'heure. Les gens vont venir me chercher, mais tu les motives comme moi, j'étais motivé. Comme moi, je te motive sans cesse. Si tu ne motives pas les gens, ils ne peuvent pas t'écouter. Ils t'écoutent pourquoi? Tu leur donnes quoi? Tu leur donnes quoi? Donc quand on parle de l'argent, les chrétiens ont tout peur. Ceux qui se disent chrétiens là-bas. Moi, je ne suis pas une chrétienne, je suis une croyante. Il y a la foi. Ça n'a rien à voir avec la religion. Alléluia. Quand on parle d'argent, les gens... Non, l'argent est là pour faire le business. L'argent est là pour faire le business, de tourner le business de Dieu. Il y a des gens qui n'ont pas encore cru en certaines choses que toi, tu sais déjà. Tu utilises l'argent, tu les rachètes. On ne rachète pas avec l'argent, mais c'est symbolique, mais c'est quelque chose, c'est une révélation. L'argent, c'est le symbole de la rédemption, c'est le salut. Yeshua, prends l'argent, tu le mets dans tes fesses. Je vais voir comment, tu ne veux pas utiliser ça pour aider les gens qui ne comprennent même pas qui est le Christ. Ce n'est pas que le gâteau que je vais apporter chez les musulmans demain. Il y a l'argent. Les gens peuvent avoir l'argent, mais ça ne vient pas du Seigneur. Ils n'ont pas la sagesse de Dieu pour pouvoir gérer cet argent. C'est pour ça que les gens sont pauvres, même qu'ils soient financièrement riches. Ils sont pauvres. Parce que leur argent ne peut pas leur donner la sagesse. Leur argent ne peut pas leur donner le pardon, l'amour et le partage, la collaboration. Ils n'arrivent pas.
Ils vont être toujours pauvres à la fin du mois. Ils vont toujours être pauvres même s'ils ont stocké à la banque. Ils auront des maladies qu'ils ne peuvent pas guérir. Et l'argent qui vient de quelqu'un qui a la sagesse de Christ. L'argent qui vient de quelqu'un qui est connecté à Jésus. Et si quelqu'un touche à quelqu'un qui est connecté à Jésus, c'est fini pour la personne. Donc, cette femme musulmane, elle a la révélation. Elle dit, il y a la fête de l'enfant demain, donc je dois faire quelque chose pour que sa famille soit sauvée. Donc, toi qui entends la parole de Dieu tous les jours, et que parfois, il y a les gens qui sont autour de toi qui ont des besoins, et quand ils t'appellent, tu fais semblant. Tu fais comme si ça les concernait. Mais tu ne veux même pas que ta foi touche le Seigneur. Tu ne veux même pas faire les efforts. Tu vas rester dans la perte de sang, c'est-à-dire la pauvreté. Et il ne faut pas accuser le Seigneur. Tu n'as pas son caractère, mon Dieu. Tu n'as pas son caractère. Alors, le mot chrétien, c'est leur problème là-bas. Moi, ça ne me concerne pas. Ce que je sais, c'est que je ressemble au Christ sans être parfaite. Je veux ressembler au Seigneur. Et tous les jours. Alléluia. Connexion, connexion, connexion. Partout où je dois passer, il faut que les gens puissent avoir un parfum. Mon parfum doit être dans chaque bureau. Mon parfum doit être chez chaque avocat. Je n'entre pas dans la corruption. Parce que ces gens, ce sont des disciples que Dieu m'a donnés. Je les forme. À ma manière. À la manière du Christ. La manière dont Dieu aimerait. Je les forme là. Je ne leur dis pas de s'asseoir pour que je les forme. Non, je viens, j'offre quelque chose. Alléluia. J'offre quelque chose. Aux préfets, aux députés, aux parlementaires, aux clochards. Alléluia. Et comme ça, dans tous les domaines, si tu as un problème là, ils vont sortir. Même si tu ne les as pas appelés, Dieu va envoyer un te sauver. Et comme ça, tu vas sortir de la pauvreté. On ne peut pas être riche seul. Même les gens qu'on dit qu'ils sont riches là, c'est parce qu'ils ont collaboré. Il n'y a pas de richesse solitaire. Même Dieu a collaboré avec l'être humain. Je suis dépassé. Et même pour créer l'être humain, Dieu a collaboré avec le Saint-Esprit et Jésus. Donc maintenant, si vous ne voulez pas, vous me dites que les chrétiens sont les plus pauvres. Oui, les gens ils sont pauvres parce qu'ils ne connaissent pas le Christ. Alléluia. C'est bien de connaître Jésus, mais d'entendre parler de Jésus, mais c'est mieux de connaître le Christ. Le Christ, il est différent de Jésus. Hein. Tout le monde parle de Jésus, mais Christ, c'est encore une révélation. C'est le Sauveur, c'est le Messie, c'est celui-là qui vient t'éclairer. Alléluia, deep inside, c'est-à-dire au plus profond de ton esprit, pour que tu commences à comprendre les choses que tu ne comprenais pas avant et que tu commences à faire les choses que tu ne faisais pas avant. Oui, c'est ça le Christ. Et c'est un caractère, c'est un esprit, c'est un caractère. C'est un esprit qui influence sur ton passé. Alléluia, sur ta tradition pour que toi tu aies une nouvelle manière de faire, de marcher, de parler et de pratiquer ta foi. Alléluia. Donc voilà, quand on parle du Seigneur, ça n'a rien à voir avec la religion. La religion, Jésus-Christ n'est pas religieux, quoi. Non, non, non. Jésus, c'est un businessman. Et le business, même spirituellement parlant, c'est le business. Jésus-Christ, c'est le business. Il vient d'abord, il t'aime. Et après, tu vas l'aimer. Tu ne peux pas demander aux gens de faire ce que toi, tu ne fais pas. Donc, il faut investir d'abord avant de récolter après. Mais ces gens-là, ce ne sont pas forcément des gens qui viennent de ta famille ou bien qui viennent de ton pays. Il faudrait investir partout. Tu dois semer partout pour récolter aussi quelque part. Et quand c'est le temps de la récolte, tu vas aussi récolter. Alléluia. Donc les gens disent, on m'a chassé de tel bureau, on m'a chassé de tel quartier, on me chasse de la maison, les voisins sont méchants. Ici en Europe, le plus souvent, les gens se plaignent du voisin. Et le voisin est méchant, je vais déménager. Ah ouais? Le voisin est méchant parce que tu es égoïste, mon frère, ma soeur, parce que tu es connecté à quelqu'un qui est connecté à Dieu. Du moment où tu me connais là, je viens te donner les choses chez toi, tu manges. Je te donne l'argent, tu bouffes. Tu ne penses jamais à donner un petit sac de riz au voisin. Tu prends, tu te goinfres. Mais comment est-ce qu'on ne va pas te chasser de l'immeuble? On va t'accuser. On va t'accuser. Et si on t'accuse maintenant, il ne faut pas te plaindre parce que tu reçois, tu ne sais pas donner. Alléluia. Que le Seigneur soit glorifié. Donc maintenant, Jésus aimerait que toi, tu guérisses de la perte de sang, c'est-à-dire de la pauvreté. Il y a une manière de sortir de la pauvreté, c'est une décision. Si tu veux être riche, décide de collaborer, de partager avec l'autre et puis voilà, et décide de ne pas choisir les gens avec qui tu vas collaborer. Tu ne regardes pas leur tête, tu sais exactement ce que tu veux. C'est le business. Il y a un truc là que tu ne sais pas faire, cette personne excelle dans ça, accepte.
collaborer avec cette personne, même si sa tête ne te plaît pas. Tu sais ce que tu veux, tu dois avoir un truc que tu veux. Mais tu dois tout donner pour avoir ce que tu veux. C'est ça Jésus. Je ne comprends pas de votre Jésus là. Jésus-Christ donne sa vie pour sa passion. C'est quoi ta passion? Il faut que tu aies quelque chose qui te passionne. Mais tu donnes ta vie pour ça. Tu donnes ton orgueil, c'est ça ta vie. Tu donnes ton égoïsme par exemple. Tu déposes et tu obtiens ça. Donc voilà, je ne vais pas parler longtemps. Que le Seigneur soit glorifié dans vos vies, mes frères, mes sœurs, dans le nom puissant de Jésus-Christ. À très bientôt. Je vous aime d'un amour éternel. Amen.